Maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est le clean. Donc le clean, il peut être fait en double comme en simple. Nous allons commencer en double. Donc si vous avez suivi les vidéos précédentes avec le swing, vous n'aurez aucun problème pour effectuer un clean. Un clean, c'est un mouvement de swing que l'on termine sur l'arête iliaque du bassin, ce qu'on appellera la position du rack. D'accord? Donc ce que je vous propose, avant de commencer le clean, c'est de voir ce qu'est un rack. La position du rack, c'est tout simplement l'arête iliaque du bassin qui rentre en contact avec le coude. Ceci est un rack. Ok? Toutes les forces que vous allez déployer dans vos cuisses passeront par ici. Ça sera les cuisses qui vont transférer les forces au coude qui est en contact avec le bassin. Lorsque vous effectuerez un jerk, vous voyez, c'est les cuisses qui poussent avec le bassin le coude. Tout passe par ici. Ceci est un rack. En position de rack, c'est comme ceci. Dos bien droit, haut du corps légèrement enroulé autour de la kettlebell, contact, coude, bassin. S'il n'y a pas de contact entre le coude et le bassin, le rack est mauvais. Le rack est primordial dans les mouvements de clean et de jerk. Maintenant, je vous montre un clean. Donc un clean, c'est ni plus ni moins un swing que l'on va arrêter sur le bassin. Je vous montre de profil. Alors, vous constaterez une petite chose. Lors de ma montée, je n'effectue pas une phase de demi-lune. Tout comme le snatch tout à l'heure, vous n'avez pas une demi-lune qui est effectuée. Non. C'est ce qu'on appelle une cuillère. C'est-à-dire qu'on a une demi-lune en bas et on remonte droit pour après revenir en cercle, en demi-lune, sur le bassin. En gros, pour vous expliquer plus simplement, lorsque là, on fait l'oscillation, on fait notre demi-lune, là j'ai un tirage, je tire mon coude légèrement en arrière et je rentre ma main à l'intérieur. Donc là, on réeffectue une demi-lune. Mais il y a une phase ici qui est relativement directe. Regardez, hop, hop, je monte sur mes pointes de pied et je rentre. Pour la redescendre, même principe que pour le snatch, je vais tourner mon bras. Je ne vais pas la jeter devant la kettlebell. Je vais juste tourner mon bras, paume face au sol, laisser tomber la kettlebell, retirer ma main, absorber et laisser aller derrière. Hop, 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 hop. Ok, je vous remonte avec la kettlebell. Vous voyez, je déplie ma main, j'absorbe. Toujours, j'arrive en contact sur mon bassin. Maintenant, je vais vous montrer le clean avec 2 kettlebells. Le principe reste le même. Vous ne changez absolument rien de ce que je viens de vous dire. Sauf que, cette fois-ci, je dois avoir une poignée qui va s'insérer sur l'autre. Mes doigts bien à l'extérieur. Car si mes doigts restent sur la poignée et qu'une poignée vient entrechoquer mes doigts au milieu, je vous garantis que ça fait très mal. Comme ceci. Je déplie mes mains. Je me mets de profil.
avoir un clean en simple et en double, type Gerbois Sport.